Amos, encore la forme? Ah, un peu fatigué? Rabbi, ça y est, tu m'entends ou pas? Tu m'entends? Ouais, je t'entends. Baruch Hashem. Bon, Alors, t'as fait c'est une pas bonne tout sieste ou... fatigué. T'as fait une bonne sieste ou pas? Pas du tout, pas du tout. Je suis très, très fatigué. Je peux pas, je n'arrive pas à faire des siestes dans la journée, moi. Bon, T'as mal à la tête? un peu, mais ça va, ça va. On va étudier un petit peu quand même. Mais je sais pas, mais je vais la faire tout seul, comme ça, c'est pas normal. Bon. Encore une fois? Mais je vais la faire comme ça, Ah, c'est pas évident. allez, bon, Ok, on va essayer de le faire léger. ok, allez. Attends, je vois juste Jonathan s'il est prêt ou pas. Oui. Ça avance un peu les papiers ou pas? Hein? Ça avance les papiers? Les papiers de quoi? Non, malheureusement. J'ai pas reçu encore. Le papier pour l'aller, oui, mais je n'ai pas reçu encore. Ils sont lourds, incroyables. Pourquoi? Pourquoi? Parce que je l'ai fait 2 fois. J'ai eu le bulletin numéro 3, moi. Le bulletin 3, j'ai reçu. Mais après, il faut l'envoyer au tribunal de Rennes pour qu'il me le fasse apostiller. Je l'ai fait il y a 3 semaines. J'ai rien reçu. On m'a dit, on vous a envoyé, mais il n'y avait personne, je ne sais pas quoi. Il est remis à la poste. Je suis allé à la poste, il m'a dit, on n'a rien, on n'a rien. Alors, j'étais obligé de refaire. Je l'ai envoyé il y a 3 jours et j'attends. Alors, bon, voilà, Kabbalah, ça va. Très bien. Allez, on y va, on commence. Daf Dalet Amud Rishon. Pédale, tout Gimel. Gimel, dernière ligne de Pegimel, début de Voilà. Pédale. Donc, avant de commencer, on rappelle un petit peu ce qu'on a vu hier. On a vu que un bateau était tahor. Selon Tanakama, pourquoi? Parce que le passour, comme dit le passour comme Shlomo Mohamed a dit dans Michelet, dès le Chonia Beleviam. De la même manière que le Yam, la mer, elle est tahora, elle n'est pas Mekabel Tuma. Yam, Nahal, etc. Ok. La même chose, le bateau, il n'est pas Mekabel Tuma. Voilà. On a vu là-bas que Hanania n'était pas d'accord. Hanania, il a appris que le bateau était tahor mitam aher. Mitam, parce qu'il n'est pas miteltel malé verekan. Alors, le bateau, en général, c'est en bois. Il y a un ustensile en bois, et pour qu'il soit Mekabel Touma, il faut qu'il soit miteltel malé verekan parce qu'il y a un kèche avec sac. Comme ce n'est pas le cas pour le bateau, c'est pourquoi. Ah, Ezra, 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 tu m'écoutes? Allô? Ezra, il n'y a pas le DAF de Souka, là. J'ai fait le DAF Yomi. Ah, ok. Hazak, à demain, Shabbat Shalom. Tu connais Ezra, Ok. Annonce, regarde, tu sais quoi? Annonce au groupe, parce que je n'ai pas annoncé, je crois que c'était normal. Ah, il n'a pas fait. Bon. Oui. Ok. C'est parti? Ouais, il est parti, parce que lui, là, c'est un autre cours qu'on fait à ce moment-là, mais comme je ne l'ai pas fait aujourd'hui, C'est quoi le cours? c'est un cours de Souka, tu sais, non? Ah, et on devait le faire encore. Ouais, ben, Alors, attends une seconde, je lui envoie un message, une seconde. c'est pas le fils de Moshe Cohen, lui. Lui, c'est le fils de c'est mon cousin, c'est le fils de mon oncle Maroum. Tu vois, Maroum, tu te rappelles, si. Pas qui c'est? Non. Non, Eh bon, bien, Amos, Oui. je t'ai envoyé un message là à l'instant pour savoir si tu avais assez de force, en espérant que tu nous rejoignes et tu étais déjà dans le cours. Voilà, Baruch Hashem. Mais tu m'as pas prévenu ce matin que tu m'as pas prévenu ce matin que Oui, mais tu m'as pas prévenu que c'était avancé. Oui, je comprends. Tu vois que j'ai oublié. allez, on El Shumbaya, continue. t'inquiète pas, il n'y a Allez, aucun problème. on Je continue, comprends on que tu continue. peux Allez. c'est pas facile.
dire ça. Alors, on était en train de dire que selon Hanania, il faut que le bateau, il n'est pas Mekabel Touma parce qu'il n'est pas Mitzaltel Maleverekan. Et la Gemara elle a dit. Mais quand il y a Non. des clients, il est malé, Ouais. quand il n'y a pas, quand il retourne, il est réclame. Pourquoi tu dis? Pas compris. On a déjà expliqué que quand c'est dans l'eau, ça ne s'appelle pas Mitaltel. Donc, c'est en dehors de l'eau que ça s'appelle Mitaltel. Et quand c'est en dehors de l'eau, on ne déplace pas un bateau plein et vide. Ah, donc D'accord? il utilise quand même les deux raisons en même temps. Encore une fois, c'est quoi les deux raisons? Le même, parce que c'est pas même. Et tout ce Non, qui- même que ça s'appelle pas Kiltul Bichlal. Voilà. C'est l'eau qui déplace. Maintenant, indépendamment de l'eau. Donc, quand est-ce que tu vas parler de Kiltul? C'est en dehors de l'eau. Est-ce que le bateau, on est Metaltel, Auto, Malé, Verekan en dehors de l'eau? Non. OK. Maintenant, on a vu qu'il y a une nafkamina entre Hanania et Tanakama. C'est quoi? Il y a deux nafkamina. Quand c'est un bateau qui est fait en argile, selon Tanakama, l'alam c'est tahor. Mais selon Hanania, non. Pourquoi? Mais pourquoi? Parce que l'argile, le Heres, il n'y a pas un Ekesh avec ça. Il n'a pas eu, lui, la condition qu'il faut qu'il soit Metaltel Malev Rekan. C'est la raison pour laquelle le bateau en Heres, selon Hanania, c'est Mekabel Touma. De même, un bateau Sfinat Ayarden, qui est elle, Sfinat Ayarden, Mais c'est là-bas à Galot. attends, je pense, une seconde. Il y en a qui me disent, pourquoi tu le dis que maintenant? Qu'est-ce que tu dis? Attends, non, je parle de. Attends, Ok. attends une seconde. Voilà, pardon. Alors, de même, Sinat Yarden, elle est Miteltelet Maleverekan. D'accord? Même en dehors de l'eau, on le déplace. Maleverekan, c'est la raison pour laquelle, selon Hanania, c'est Mekabel Touma. Voilà le résumé de ce qu'on a vu hier. On avance. Amarava, ul Hanania Chiltul al Yede Shwarim Shme Chiltul. Sache, dit Rava, que pour Hanania, déplacer avec un bateau, avec un taureau, des taureaux, ça s'appelle un Chiltul. Ça veut dire que quand on dit qu'il faut que ce soit Milteltel Maleverekan, oui, l'Avdavka, l'homme, il doit le déplacer. Même si c'est des taureaux qui le déplacent, ça s'appelle Milteltel. D'accord? Pourquoi on aurait pensé que si c'est Metaltel à l'aider Monsieur Acher, Ouais, pourquoi? Parce que comme on sait, nous, que c'est un cache avec sac, et sac, c'est l'homme qui le déplace. D'accord? Alors j'aurais pu croire que non, bien Hidouche que oui. C'est-à-dire, même un taureau, même des taureaux, ça marche. Soit tu poses la question, pourquoi tu parles d'Afka pour Hanania? Ouais. Pourquoi la veille dit Hanania, Tiltoul, a des Shorim, Shmet Tiltoul. Bon, on verra ça tout à l'heure. Je continue. Detnan, c'est quoi la preuve de Rava? Detnan, Shalosh Agaloten. Il y a 3 agalotes, 3 sortes de charrettes. Première, un sujet qui est cathédra, mais à Midras. Celle qui est faite comme une cathédra, c'est quoi cathédra? Rachid dit, elle est courte et il y a des parois dans les 3 côtés. Alors, il y a Toumat Midras. Pourquoi? Parce que ce genre de charrette, c'est fait pour que l'homme s'assoie dessus. Voilà pourquoi c'est Mekabel Touma. D'accord? Toumat Midras. Deuxième sorte de charrette, Kemita, lorsqu'elle est comme un lit, c'est-à-dire longue et étroite, pas très large. Alors celle-là, elle est faite pour mettre la marchandise dedans. On met la marchandise dedans. Alors, c'est pourquoi elle est tmémet. Midras, il n'y a pas pourquoi, parce que celui qui s'assoit dessus, on lui dit lève-toi. Par contre, il y a tumat met,
Parce que Toumatmet, on n'exige pas qu'on vienne à Melachten. Quand on dit Toumatmet, c'est l'avenir, comme il dit Rachid, les marir. C'est-à-dire, c'est Mekabel tout Touma. Mais quand on dit Touma, ça veut dire qu'il reçoit le Avatouma à partir de Touma. Il n'a pas Avatouma à partir de Midras, mais il aura le Avatouma à partir de Toumatmet. D'accord? Mais bien sûr qu'il peut être Rishon la Touma aussi. Donc, si maintenant c'est une charrette, deuxième catégorie de charrette, Kemita, Tmea, Tmemet. Troisième catégorie de charrette, donc la deuxième, elle n'a pas de trou. La troisième, chez l'Avanim. Chez l'Avanim, ce n'est pas que la charrette, elle est faite en pierre. C'est la charrette, elle supporte, on met dedans des Avanim. Elle conduit des Avanim, des pierres. Donc, il peut y avoir des grands trous pourvu que les pierres ne tombent pas. D'accord? Alors, celle-là, elle est Théora Mikloum. Elle reçoit aucune Tum'a. Pourquoi? Parce qu'elle a des gros trous. D'accord? Et quand il y a les trous, ils sont assez grands pour qu'on puisse faire sortir une rimone, une grenade, ça suffit, d'accord, pour dire que ce n'est pas Tabel Tum'a. Comme dit la Gemara tout de suite, Amar Rabbi Yohanan, Ve'im yeshba bet kibul rimonim, tmeat memet. Par contre, dit Rabbi Yohanan, si maintenant, une seconde, si maintenant celle qui porte... Attends, laisse-moi finir, je finis, après tu repars. Si maintenant, celle qui porte des pierres, elle a des petits trous qu'on ne peut pas faire sortir des limonim, alors elle est Mekabel et Toumatmet, cette charrette-là. Celle dont nous on a parlé, c'est qu'il y a des grands trous qu'on peut faire sortir des limonim, des grenades. Quoi, vas-y, qu'est-ce que tu voulais dire? Oui, c'est-à-dire, non, je voulais simplement confirmer ce que j'ai compris ou je n'ai pas compris. Donc, quand il y a un trou de Kérémon, il perd son kéboul, c'est ça? Il perd son kiboul, il La s'appelle plus Kli. capacité de kéboul, donc, Il perd son Shem Kli. voilà, et donc, il ne me kabel Thomas. Exact. Ok, c'est tout. Très bien. Donc, si je m'arrête là, du troisième enseignement, je vois qui c'est qui porte les pierres? Qui porte la charrette avec les pierres? Ouais. C'est l'homme, le hamor, le shvarim. Voilà, les shwarim. Donc, on voit bien que si maintenant il y avait Bet Kiboul, Rimonim, eh bien, c'est lui, Mekabel Touma. Ça s'appelle Mitaltel Malé Verekat. Bien que c'est les shwarim qui vont les déplacer. Voilà. De toute façon, on demande pourquoi on n'a pas amené une preuve à partir de la deuxième charrette. Parce que la deuxième charrette, qui était longue comme un lit, la deuxième charrette, c'est possible que les hommes, c'est un homme qui la tire. Je n'ai pas de preuve. Là-bas, on ne met pas des pierres, on met des différentes marchandises, pas forcément lourdes donc. Donc c'est possible que c'est les hommes qui les portent. Ce qu'ils disent ce soir. Regarde ce soir le deuxième du Hamoud. ואמר רבי יוחנן אם יש בבית קיבול רימונים, מהד קטנה כמיתת מעט ממת, לא מציל להטוי ראיה. תקלה ממה שמיטלטלת על ידי בני אדם. Point. Très bien, on continue. Shalosh Tevot Hen. Toujours dans la même Mishnah. On me rapporte maintenant, cette fois-ci, la suite de la Mishnah. Shalosh Tevot Hen. Il y a trois sortes de Teva. Teva, c'est quoi? Une sorte de petite armoire. D'accord? Alors, il y a deux façons dans les armoires, deux façons de les ouvrir. Il y a des portes, parfois, comme nous, aujourd'hui, on a des portes comme ça, sur le côté. Et il y a des portes comme les frigos. Parfois, vous avez comme ça des frigos qui s'ouvrent comme ça. Ah, vers le haut. D'accord? Alors, on y va. Shalosh Tevoten. Il y a trois sortes de Teva. Teva chez Pitha Mistida, Temea Midras. Une Teva que sa porte, elle est sur le côté. Elle est Mekabel Tumat Midras. Pourquoi? Parce qu'on peut s'asseoir au-dessus d'elle. Et on peut aussi l'utiliser en même temps. Donc, il n'y a pas le principe de Taramod Benarase Blartenu. Attends, j'avais utilisé l'ustensile, lève-toi. Ben, tu peux l'utiliser bien que je sois assis. Donc, c'est Mekabel Tumat Midras. Milemala, si par contre la porte elle est vers le haut, on l'ouvre comme ça, vers le haut, d'accord? Vous avez compris, hein?
Tmeat Memet. Il n'y a pas de Tumat Midras. Pourquoi? Parce que si le Zav il s'assoit ou l'Anida s'assoit dessus, qu'est-ce qu'on va lui dire à la Zava ou à l'Anida? On va lui dire quoi? On va lui dire, lève-toi. Oui, Naasem Lartenu. Qum Venaasem Lartenu. Donc, il n'y a pas Tumat Midras, mais par contre, il y aura Tumat Met. Il y aura Tumat Met. Point. Ici, Rashi il rapporte une sheila des Yesh Makshim, Hevel. Il y en a qui se posent des questions futiles. Pourquoi? Et dit, on a vu dans Daf Lamet Nuntet, pardon, que même dans Tmemet, on dit Kum Venaasem Lartenu. Alors pourquoi ici, quand la porte elle est vers le haut, tu me dis qu'il y a Tumat Met? Il ne doit pas y avoir Tumat Met. On doit dire Kum Venaasem Lartenu. Alors Rachid dit c'est n'importe quoi cette question. Pourquoi? Ouais, troisième grande ligne dans Rachid. Ouais, velo befiem. דחיתמר היא לעניין כלי שנשבעת ועודנו ראוי למלאכה ולא מעין מלאכה ראשונה. Là-bas, on parlait d'un ustensile qui s'est cassé. Et maintenant, une fois cassé, il n'est plus apte à sa première utilisation. Donc, dans ce cas-là, il perd la Toum'a. D'accord? Parce qu'il n'est plus apte à la première utilisation. Alors, le דחיתמר היא לעניין כלי שנשבעת ועודנו ראוי למלאכה. On peut encore l'utiliser, mais pas sa première utilisation. Là-bas, on dit, Rabbi Yochanan, Rabbi Yochanan, des taol mitumato rishona. Pourquoi? De Omer bo amod venaasem lachtenu arishona, arishona. Maintenant, on ne peut pas faire la première mlacha. Voilà pourquoi elle perd sa première tum'a. Aval, l'omar shetem yochedet lamet velo lemlacha acheret. Mais tu vas me dire, il faut que ça soit Mekabel Tumat Met, il faut que ça soit apte aux morts. Pas du tout. L'autre zot be'Israël. Chaz de Shalom d'Omar Davar Kazé. Pourquoi? Déactive Kol Asher Be'oel Itma. C'est marqué dans Kol Asher Be'oel, tout ce qu'il y a dans la tente, Itma. Vechol Kili Fatouach, etc. Vechol Tmemet Shebet Talmud. Bon, après, il explique que chaque fois qu'on dit Tmemet, c'est l'Avdafa. C'est pour dire Avatouma uniquement. Très bien. Troisième catégorie de Teva, c'est quoi? Ça veut dire, c'est quoi Abba Bimida? Si maintenant la Teva elle est énorme, elle est grande, qu'on ne peut pas la déplacer en pleine, d'accord? Et alors celle-là, on te dit qu'elle est Théora Mikloum. Pourquoi? Parce qu'elle n'est pas Miteltelet, Malé, Verekan. Alors dit Rashi et Tosfot, les deux disent la même chose. Ils disent ici, on parle que la porte, elle est vers le haut, pas vers le côté. Parce que si elle était vers le côté, il y aura Tumat Midras. D'accord? Et là-haut, il ne peut pas avoir Tumat Midras là-haut. Non, là-haut, si maintenant la porte, elle est vers le haut, ça veut dire on ouvre, c'est une boîte, comme un frigo, et tu ouvres la porte comme ça. Eh bien non, pourquoi? Parce que quand il s'assoit dessus et j'ai envie d'utiliser l'armoire, qu'est-ce que je vais dire? Lève-toi que je puisse utiliser mon objet. En mode, venasem l'arteno. Donc comme ce n'est pas destiné à les Mishka ou Moshav, il n'y a pas Tumat Midras. C'est ce que dit Tosfot aussi. Tosfot Abba Bimidat Teora Miklum. Rachid dit c'est quoi Abba Bimidat? Milachon Anshemidot. Des grandes personnes. Tellement ils sont grandes, on dit combien ils mesurent celui-là? On prend 1 mètre pour mesurer. Pour des choses qui sont grandes, d'accord? Abba Bimidat Teora Miklum. Apitra Lemala. Taï. Depuis Hamisidat, de Hazal Midras, là, bah, Mitaltel Maleverekan. Tosfot disent, si maintenant la porte était sur le côté, comme c'est Hazil et Midras, on n'exige pas la condition qu'il faut qu'on puisse se déplacer Maleverekan. Point. Tosfot Shalosh Tevot, il pose la question pourquoi on nous a rapporté l'histoire de Tevot. Ça sert à quoi? Ça sert à rien. En fait, moi, Rava, il avait besoin uniquement de me rapporter l'histoire des Hagalot, c'est tout. Parce qu'on a dit la réponse est simple, non? Vas-y, c'est quoi la réponse que tu donnes? Parce qu'on a dit Shalosh Finot, on a dit Shalosh Tivot. On aurait pu dire
Shalosh Metot, on peut dire. Non, ça veut dire que c'est une Shalosh Mishnah. Haflaot. C'est une Mishnah. Allô, c'est une Mishnah. Shalosh Hagalot, c'est une Mishnah. Pourquoi après tu me ramènes encore Shalosh Terot? Qu'est-ce que tu vas me répondre? Ah, C'est la suite de la Mishnah. Qu'est-ce que tu vas me d'accord. répondre? C'est quoi ta Ok. réponse? Tosfot, Kacheleri, Damai Maichila, Dei Mishum, Dei Sefa, Dei Shlosh Hagalot, Hen. אם כן, אבל אלי מתנה, להטוי יעיד שלושה רבבות שאין בינתיים. Si tu vas me répondre, si ta réponse, elle va être, mais c'est la Mishnah, je t'ai amené la suite de la Mishnah. Mais dis, si c'est comme ça, pourquoi tu ne m'as pas amené le cas du milieu? Shalosh Harevot. Le premier cas, c'est Shalosh Hagalot. Le troisième cas, c'est Shalosh Tevot. Et le cas du milieu, c'est Shalosh Harevot. Pourquoi tu l'as sauté celui-là? Voilà la pouchia de riz. Ah, ok. Ou bien tu les amènes tout, ou bien tu amènes que ce qu'on a besoin. Voilà, très bien. Très bien. Alors, Tosfot numéro 1. والحنانيا تلتول على يدي شواليم شبه تلتول تصوت يجيز نرى لري أفيلو بيش بار 40 ساعة. Bien, le hidouche, c'est que bien que il y a, ça veut dire le bateau ou ce que vous voulez, qui se déplace, elle fait 40 CA. Et normalement, quand ça fait 40 CA, c'est pas mitaltel maleverekan et donc c'est pas mekabel touma. C'est quand même, si c'est Ali des Shwarim, si c'est mitaltel Ali des Shwarim, c'est quand même mekabel touma. Voilà ce que dit Ri. Maintenant, Ri, il a une question. Et Malal Ishaq. Amainakat Hanania. Mais pourquoi tu parles d'après de Hanania? Les Hachamim, le bateau, on est d'accord que le bateau, selon Hachamim, il est tahor, n'est-ce pas? Selon Tanakama, il est tahor. Mais Mitama, il est tahor. Tout simplement parce que il y a le Hekesh avec les viam. Ouais. Derechonia, Beleviam. Mais sinon, ils sont d'accord qu'on aurait exigé Mitel tel Maleverekan. D'accord? Donc, Hanania qui parle, Rava qui parle de manière générale, est-ce que Tiltoul a été choisi Shmei Tiltoul? Pourquoi tu parles que selon Hanania? Même Chachamim, ils sont d'accord avec ce principe-là. Le bateau, c'est une exception. Et donc, tu aurais dû dire que même selon Chachamim, Tiltoul a été choisi Shmei Tiltoul, comme on voit de l'histoire des Hagalot. Voilà la Kouchia 1 de Rabbeinu Ishaq. Démalé Rabbeinu Ishaq. Amainakat Hanania. Arabananami la pligi beha. Demashim talin sfinata yaden ayunu mishum derechonia beleviam. La raison pourquoi on a rendu tort sfinata yaden, c'est uniquement parce qu'elle lui a caché avec leviam. Et là, mishum delosh metiltul, pas parce que ça s'appelle pas tiltul. Kouchia numéro 1. Verot denirad sfinata yaden mitzatel tefiyot de bnei adam. C'est ce qu'ils disent. Deuxième question. Ils disent que Sfinat Yarden, a priori, elle se déplace avec un homme, n'est-ce pas? Pourquoi elle se déplace avec un homme? C'est-à-dire un homme peut la déplacer, Sfinat Yarden. Parce que si elle ne se déplace pas par un homme, alors pourquoi j'ai besoin d'amener moi Rava l'histoire des Hagalot? Si Sfinat Yarden, c'est connu qu'on peut le déplacer qu'avec un taureau. Alors, comme on a vu en haut que Sfinat Yarden c'est Tamé, c'est Hanania, ok? Qui rend Sfinat Yarden Tamé, parce que Mitaltem Bevekan. Comme c'est forcément par choix, tu n'as pas besoin d'amener un autre enseignement. Cet enseignement-là suffit. D'accord? C'est ce que dit Tosfot. Donc, a priori, de là, j'ai une preuve que c'est mitaltel gam al yedé Adam. Verod, denirad isfinatadem mitaltel et afilo al yedé bne Adam. Dien, mitaltel et el yedé shwarim. Si maintenant ce n'est déplaçable qu'à l'idée shwarim, imken, imatitin de kelim de tasfinatadem smea, mais c'est la chouha de la haniash metiltul. Il aurait suffi de rapporter la Mishnah qu'on a déjà rapportée en haut de Kelim, qui dit que Sfinat Yarden c'est Tamé, pour dire que selon Hanania, ça s'appelle Tiltul al-Yedé Shwarim. D'accord? Donc on parle là-bas l'idée Adam. Donc pourquoi tu parles d'Afra de Hanania? Voilà la prochaine de Tosfot. On commence maintenant un nouveau sujet. Tanoura Banan. Ça va, Jonathan? Ah? Ah. صح الحزمة صح الحزمة. Alors, Tanoura Banan. Tanoura Banan. Midras. Je suis en train d'écouter, je suis en train d'étudier les chiffres Shavarim aujourd'hui. Hein. Les Shem quoi?
Shem Shamaim. Mais j'écoute bien. Ok, Je très suis en bien. train d'écouter les Shem Shamaim. Toujours on utilise Shem Shamaim. Alors, Tanur Abanan. Midras Keli Heres. Taor. Ici un grand hidouche. C'est quoi le grand hidouche? Midras Keli Heres. Bien que c'est un midras, ça veut dire que quand un zav ou un ida s'assoit sur un Keli Heres, d'accord? À l'intérieur, pas à l'intérieur du Keli Heres, à l'extérieur du Keli Heres, il saute dessus, eh bien, même si c'est Raoul et midras, eh bien, c'est quand même tahor. Pourquoi? Parce que c'est Kli Parce que c'est Keli Heres. Pourquoi? On verra ça plus tard. D'accord? Tenir tous ces dynimes là, bonjour. Hein. Okay. Vraiment, se rappeler de tous les détails là. Alors là, essayez de bien vous concentrer quelques minutes. Tanoura banane, midras keli heres taor. Rabbi aussi Omer, af asfina. Rabbi aussi dit, même le bateau. C'est-à-dire c'est le bateau et le mehares. Attends, on va expliquer tout de suite. Rabbi aussi dit, même le bateau. Tanakama dit, midras keli heres taor. Rabbi aussi dit, af asfina. A priori, ça voudrait dire quoi? Même le bateau en Khaïs, c'est Taor, c'est ça? J'aurais compris comme ça. Très bien, regarde Rashi maintenant. Pas Rashi. Demande à Gmara, Maïka Amar. Que dit la Braïta? Que dit la Braïta? Alors regardez Rashi, c'est quoi la question? Maïka Amar en bas. Ma'inyan Sfina es el Midras. Quel rapport Sfina avec Midras? On a déjà expliqué que Sfina, c'est pas fait pour qu'on s'assoie ou qu'on dort dessus. D'accord? On dit Amod Ben Arasem Martel, comme on a vu déjà hier à la fin dans Tosfot. Bah oui. Sfina, c'est pas pour qu'on. Alors, demande dit Rashi, Ma Inyan Sfina es el Midras. Sfina, Teora, Af Mitumat Maga. On dirait qu'il est en train de parler selon Tanakama, Rashi. Le marché, il pense comme Tanakama. Mais le bateau, c'est Taor Mitumat Maga, comme on a vu dans la Mishnah. De même, pour le Midras, le Hazia, et au sujet d'être doré sur un bateau, bah, c'est pas apte. Le bateau n'est pas destiné à Midras, à ce qu'on s'assoit ou qu'on dort dessus. Voilà la couchia de Maïka Amar. Alors, réponse à la question, écoutez bien. Amar Azvid, Achika Amar. Voilà, je vais t'expliquer. En fait, la braïta, elle est manquante. Midras, Keli Heres Tahor. Jusque-là, on n'a rien changé. Ou Magaro Tamé. Par contre, d'après le Midras, c'est Tahor. Mais Magaro, si tu touches, ouais, c'est Tamé. Sfina shel Heres Mea. Le bateau, ça c'est la girsa de Rashi. D'accord? La girsa de Rashi, elle est comme ça. Sfina shel Heres. Quel est son djinn? Un bateau en Heres. C'est Tamé. Ke Hanania. Rabbi Yossi Omer, Afasfina Teora, Ketanajidan. Et Rabbi Yossi pense, non. Le bateau en argile, eh bien, c'est or, comme notre Tana, nous, comme c'est marqué, Delefonia, Belevia. Point. Voilà l'explication de la Zvi. Alors, cette explication ne plaît pas à Rav Papa. Matrif la Rav Papa. Maï Af. Selon ton explication, c'est quoi le mot af? C'est quoi le mot rapport que Rabbi aussi est en train de dire? Alors, c'est quoi le problème? Selon Rashi, on verra Rashi, on verra tout soit ces deux manières de comprendre les questions. Maï af, regardez Rashi. Maï af fina, al korhech teora mimaga ka'amar. Quand Rabbi aussi il a dit que c'est Tahor, Afasfina, bien sûr qu'il parle de Maga. Pourquoi? Parce que Midras, c'est sûr que c'est Tahor. On a dit que le bateau n'est pas là-haut, il est Midras. Au Maïaf, et si tu dis ça, c'est quoi le mot Af? Pourquoi? Juste avant Tanakama, il a interdit Maga. Toi, tu dis même le bateau. Mais c'est pas même. Puisque tu parles de Tumat Maga, ça veut dire quoi, même le bateau? Le Tanakama, Tumat Maga, il a rendu Tamé.
Alors, c'est quoi, toi, quand tu dis Af Sfina? Voilà la prochaine selon Rashi de Rav Papa. Et là, ma Rav Papa, Chikama. Dit Rav Papa, voilà la kawana du Tana. À l'envers, regardez ce qu'il y a à faire. Achikama. Midras Keli Cheres Taor. Un Keli Cheres, Midras, c'est Taor. Omagao. On verra pourquoi on a dit. Hein. Omagao, tamé, ça c'est un diouk. Le maga, par contre, si tu touches un Keli Cheres et que tu es tamé, eh bien tu le rends tamé. Oui, chez la S, si c'est en bois, par contre, ben midraso, ben magao, tamé. Que ce soit le midras ou que ce soit le maga, c'est tamé. Point. Sfinat Yarden, Théora. Sfinat Yarden, par contre, elle est tahor. Le bateau, Sfinat Yarden, elle est tahor. Ketan Ajidan. Point. Rabbi Yossi Omer, Afa Sfinat Temea Kehanania. Rabbi Yossi dit, non, même le Sfinat, c'est tamé comme Hanania. Point. Parce qu'il est métaltel est allé des shvarim. Très bien. Ici, on a remarqué une chose. C'est que tout à l'heure, selon la Zévid, on avait dit que Tanakama avait rendu tamé la sfina et Rabbi aussi il a rendu tahor. Et maintenant, il a fait le contraire. Alors, papa, il a fait le contraire. Tanakama, il a rendu tahor la sfina et Rabbi aussi il a rendu tamé. Alors, c'est quoi maintenant Rabbi aussi Omer af asfina tmea? Af asfina. Ouais. Toi, tu as dit que la Sfinat Yaden, elle est Théora. Et moi, je dis non, Sfinat Yaden, elle est Tmea, comme le Maga. D'accord? Magaro Tamé, comme le Maga, elle est Tamé. La même chose, Sfinat, elle est Tamé. Voilà comment ça sort selon Rav Papa. Alors, Rachid pose la question. Pourquoi, si maintenant tu as renversé Taor Tamé entre Rav Zévid et Rav Papa, pourquoi tu étais obligé de parler de Sfinat Yarden? Tu aurais pu parler, tu aurais pu continuer à parler de Sfina Cheres. D'accord? Que selon Tanakama, c'est Tahor. Et selon Rabbi aussi, c'est Tamé. Rachid dit Edachenami. J'aurais pu répondre comme ça. Seulement de manière générale, les bateaux, ils sont en bois. Voilà Rachid. Regardez Rachid au Sfina Tadem Teora. Théoadji Nami de Masir et Trous et au Sfina Shel Cheres Teora. Bata de Mafrinan de Tanakama et Rabbi aussi. Et la Mishum de Shri Hatfe Shel Haes. Michel Cheres. C'est plus fréquent les bateaux en bois que les bateaux en argile. C'est la raison pour laquelle Rav Papa il a préféré que le Tana parle de quelque chose qui est plus fréquent. Un bateau en bois. Wow. Voilà la Shakla Vetalia de la Gemara selon Rashi. Mais Rabbeinu Tam, il pose la même question que Rashi a posée. Pourquoi on était obligé de parler d'un autre bateau? Alors que Rav Zévid, il a parlé d'un bateau chez le Cheres, pourquoi Rav Papa il était obligé de parler de Sfinat Yarden? Il aurait pu garder qu'on parle de chez le Cheres, seulement l'inverse. Au lieu de dire que Rabbi aussi rend Tahor et Tanakama rend Tamé, eh ben, tu dis le contraire. C'est Tanakama qui rend Tahor et Rabbi aussi qui rend Tamé. Pourquoi tu n'as pas fait ça? Ça, c'est la prochaine de Rabbeinu Tam. Dans les mots, Tema de Rabbeinu Tam. De la malo la guia Shraes au Sfinat Yarden. להגיע של העץ וספינת הירדן לא אבילי אלא להפוך לשינוי הקמה. Pourquoi il a dû parler chez l'Aès et après parler de Sfinat Yarden? Pourquoi tout ça? Tu aurais juste dû dire le contraire. Le Tanakama Sfina shel Cheres Teora, Ketan Ajidan. On a vu aussi Af Asfina shel Cheres Tmea Kehanania. Et c'est quoi le mot Af? Le Af de Rabbi aussi. Un maga de Kamar Tanakama de Tamé. Ça revient sur le maga du Tanakama qui a dit c'est Tamé. Alors moi je dis Af, Sfina c'est Tamé.
Pourquoi tu ne veux pas faire comme ça la Gemara? Pourquoi le papa t'a pas fait ça? Voilà la prochaine de Rabbeinu. Alors, Rashi il a répondu à la question. Et Rabbeinu Tam, ça ne lui plaît pas. Il va dire autre chose. Alken ira le Rabbeinu Tam qui girsat Rabbeinu Hananel. Rabbeinu Tam veut dire qu'en fait, la girsa de la Gemara n'est pas comme nous on l'a, comme Rabbeinu Hananel. C'est exactement le contraire de ce que nous on a. Des garsinan bimilté de la zevit. Osfina shel Kheres. Au début, Shfina shel Kheres Teora, qui est un Ajidan. Rabbi Yossi Omer Afasfina Tmea qui est Hanania. C'est pas ce que nous on a dit, hein, nous on a dit le contraire. Ça, c'est ce que Rabbeinu Tam il aurait voulu qu'on dise dans Rav Papa. Eh bien, ce qu'il a voulu qu'on dise dans Rav Papa, hein, Rabbeinu Hananel, il est ça dans la réponse de Rav Zevid. C'est mon magad et Kheres. Au Paris, Maïaf. Alors pourquoi elle est belle cette réponse-là? C'est quoi la question alors de la Gemara, de Rav Papa? Maïaf, c'est quoi Af? C'est quoi Af de Rav Papa? De Ashta la Ka'i Aikar Milte de Tanakama. Et là, Adjikduk de Varao. De Daïkinan. Quand tu dis Rabbi aussi, Af Asfina, elle est Téméa, ça revient sur Maga. Mais Maga, ça n'a pas été dit clair par le Tanakama. C'est un dikdouk de ce que le Tanakama a dit. Le Tanakama a dit quoi? Midras, li Kheres, c'est Taor. De là, j'en déduis que le Maga est tamé. Le Af, il revient sur la déduction. Ah, j'aime pas ça. Af, Sfina, Bemaga, tamé. Af, Sfina, c'est tamé. D'accord? Comme le Maga. Mais ça veut dire que même le Maga, je n'ai même pas parlé, moi. C'est un dikdouk. Le Maga, Bidiouk de Kheres. Voilà, c'est un dikdouk de Midas li Kheres. Très bien. Donc, ça, la couchia du Af. Au Paris, Maï Af, de Ashtala Kaya, Kam, Milten, Tanakama, et la dikdouk de Varao. De Dekina, Namaga, Otame. C'est pourquoi il changeait là, Amar, Papa, Rika, Amar, etc. Osfina, Shel Kheres, Tmea. Et maintenant, la réponse de la Papa, c'est comme chez nous la réponse de la Zvid. Qui est Afir. Ouais, Afaf. Regarde les mots. Osfina, Shel Kheres, Tmea, qui est Hanania. Rabbi Yossi Omer, Af, Asfina, Teora, qui est Adadidan. Maintenant, comment tu expliques le mot Af? Que moi, Midras, Kli Kheres, de Katane Tanakama, Beadja de Taor. De la même manière que toi, Tanakama, Midras, Kli Kheres, tu rentres Taor, moi, je rentre Taor aussi, la Sfina, moi, Rabbi aussi. سلاحة حنانية متمس سفينة Kheres, oui, parce que Kheres, il n'y a pas un cache avec le sac. ok. Très bien, allez. Nouvelle Sugia. Au Midras, Kli Kheres, maintenant, l'un des Taor. D'où je sais que Kli Kheres, Midras, Kli Kheres, c'est Taor. Amar Chizkiya de Amar Krawi, Shesheriga Bemishkavo. Au sujet du Zav, c'est marqué Veish Sheriga Bemishkavo. C'est quoi Mishkavo? Mishkav Shelo, Mishkav Shela Zav. On est Mekish le Mishkav avec le Zav lui-même. De la même manière que le Zav il a une Tahara Bemikwe, et quand il est tamé, il peut se purifier. Et Mikwe l'Avdafra. Hein. Il a besoin d'Afra de Maïm Haïm, lui, comme il dit Sosot. Af Mishkav, il est Mekabel Tum'a uniquement s'il a une Tahara possible dans le Mikwe. Vous comprenez? Voilà le limoud. C'est-à-dire que tu peux le rentrer à l'intérieur ou quoi? Non, il est purifiable. Or, le Kheres, il n'est pas purifiable. La Torah l'a dit, il chavère. Donc, c'est la raison pour laquelle il n'y a pas de Tumat Midras. Voilà la réponse de Hizkiya. Et marqué dans la Torah, oui, Shashega bimishkavo, Mekish mishkavo lo. Ma'u itle ta'ara bimikwe, af mishkavo nami itle ta'ara bimikwe. Et donc, les Kheres, non. Tosfot, Ma'u itle ta'ara bimikwe, là ou dauka. Nakat mikwe. Dehaza ba'em ha'im hayim. Non, tu sais que le mot mikwe, il n'est pas adéquat ici.
Parce qu'un Zav, il a besoin de Maïm Hayim pour se purifier. Mais un rassemblement d'eau uniquement, comme un mikvé, eh bien, ça ne le rend pas pur. Alors pourquoi tu as dit le mot mikvé? Et la Mishum de Baal Minkat, mikvé, Gabé, Mishkav, Moshav. Mais comme dans Mishkav, Moshav, ouais, j'ai besoin de te parler du mikvé. Mishkavo, et lui aussi, il a besoin de mikvé pour se purifier. C'est pour ça que depuis le début, j'ai parlé de mikvé. Alors tu vas me dire, pourquoi on ne dit pas que le Mishkav, aussi, il faut qu'il ait une purification? Maïm Hayim. Pourquoi on ne dirait pas que même le Mishkav, il a Maïm Hayim? ולעניין מים חיים לא מצליחינן שיהיה טעון במשכב ומושב, כזב. זה לא בעין דדם מילי פורתא, דאית לטהרה. Bon, soit il court-circuite un peu la question. Il dit, je ne vais pas jusqu'à là demander que le Mishkav, il a besoin aussi d'une purification dans le Maïm mikvé. Hayim. Non. Le mikvé, c'est Maïm Hayim, non? Ah? Le mikvé, c'est pas Maïm Hayim. Non, c'est pas Maïm Hayim. Maïm Hayim, c'est une eau vive, elle bouge, elle bouge. Ah, Comme une fontaine, comment on appelle ça, une source d'eau. ok. D'accord. Ils disent, je n'ai pas besoin d'en arriver jusque-là, il suffit qu'il a une tara mikvé, ça suffit. Une tara, ça suffit. Une tara quelconque. Très bien. Mais il n'explique pas pourquoi. Il n'explique pas. להפוך לכלי חרס גלתלי טהרה במקווה, תוספות d'après. On n'a pas ces mots-là dans la Gemara, nous. Hein. Il a pour que quelqu'un de l'état de mikvé. On l'a un peu plus tard. Alors, je lis la suite de la Gemara. Dve Rabbi Ishmael Tana, ki mishkav nidata yela. Mekish mishkavala. On parle du mishkav, de la nida. Il y a un échange entre son mishkav à elle et la nida elle-même. Elle-même. Itla tara bemikwe, af mishkava nami, il est mekabel touma que lorsque itle tara bemikwe. La pour éclairer, dès l'itle tara bemikwe. J'exclus le kliches que lui il n'a pas tara dans le mikwe. Là, Tosfot, la pour éclairer, stéma. Je ne comprends pas tout ça que tu dis. Selon ton principe, j'ai un grand problème. On a déjà vu maintes fois que Kupat Seor, c'est un bloc de Seor qui a durci. Ouais. Yihda la yeshiva, si tu l'as destiné à t'asseoir dessus, c'est Mekabel Tumat Midras. Pourtant, c'est du Ochel, c'est des Ochalim, ça. Et les Ochalim, ils n'ont pas de purification dans le mikwe. Alors, comment ça se fait que c'est Mekabel Tumat Midras? Voilà la coucha de Tosfot. Répond Tosfot, Vomer Abenutam, Deyesh Bemino Begido, le Kalkatara Bemikwe Kigon Kelies. C'est vrai que le Seor lui-même, incroyable, hein? Rabbeinu il répond, Yesh Bemino Begidole Kalkatara Bemikwe. Il y a dans son mine, parmi les guidolés karka, parce que le Seor c'est guidolé karka, ouais, c'est du blé quoi. Et dans les guidolés karka, il y a quelque chose qui lui il a une tara bimikwe. Quoi? Le bois. Un clé en bois. Alors, il est parti trop loin. Hein? C'est-à-dire, Oui, il y a que la en fait, Rabbeinu Tam, ce n'est pas un hyper grand hidouche. Pourquoi? Quand on va tourner la page, on va le comprendre mieux. Ah. D'accord? Ouais. Très bien. Mitiv, Rabbi Ila. Rabbi Ila, il n'est pas trop content de ce qu'a dit Hizkiya. Mitiv, Rabbi Ila. Donc, répétons, qu'est-ce qu'a dit Hizkiya? Il y a un C'est pas sur ce qu'il a enseigné Rabbi Ishmael, Manu. Ah. Il n'est pas motivé sur ce qu'il a enseigné Rabbi Ishmael, la yeshiva de Rabbi L'un ou Ishmael. l'autre, comme tu veux. Ah. Ok. Qu'est-ce qu'on a dit? Il y a un Kesh Mishkavolo. Ouais. Ça veut dire le point commun des deux drachot, que Hizkiya ou Tadat de Rabbi Ishmael, c'est que si quelque chose elle n'a pas de Tara Bemikwe, elle n'a pas Tumat Midras. Il n'a pas. Voilà. D'accord?
Je vais amener une objection à ça. النداء لا سلخة النداء لا تمات مدراس. Oui, comme ouais, dans les dalats de Madmidas. Métier Rabbi Ila, Mapas Bemet Minaim. D'où je sais que le Mapas, il a tout matmet. Alors, c'est quoi le Mapas? Explique Rashi, c'est quoi Mapas? Mapas Shalkanim, de ligne avant la fin, c'est fait avec des roseaux, une sorte de tapis en roseau. كيف حصيرها Alors, من القنيم؟ ah, كيف الحصيرة من on القنيم؟ كيف dirait, حصير؟ ouais, on dirait. Oui. Mm. Alors, pourquoi tu poses la question que est-ce que c'est Mekabel ou Matmet? Rashi explique, dernière ligne dans Rashi. Bemet minayin sheutame, les fiches masino shepshut ekeliaes teorin mitumat magar sheres. Minayin shekli araoui le mishka ou mosha Mekabel tumat magar bemet. Étant donné que on a vu que pshute keliaes, ils n'ont pas tumat magar sheres. Qui a dit qu'ils ont tumat met? Mishkav ou Moshav. D'où je sais que Mishkav ou Moshav, ils ont quand même, bien que c'est tout éclairé, ils ont quand même Tumat. Met. Du maga, quoi. Maga, normal, qui ne sait pas de mettre. Il faut que ce soit, il faut que ce soit un cliché Shlobet Riboul. Et pas Pshute Keliaes. Et moi, je veux te montrer ici que quand il s'agit de Tumat Met, même si c'est Pshute Keliaes, comme le Mapas, c'est quand même le Kabel Touma. C'est ça ce que je recherche. S'il te plaît. Encore une fois. S'il te plaît. Alors, Pshute Keliaes, on sait que ce n'est pas Mekabel Touma Cheres. D'accord? Ma question, elle est-ce que c'est vrai aussi pour Toumat Met? Réponse, non. Il y a 8 Toumat Met. Donc, Pshute Keliaes, comme le Mapas, il y a Toumat Met. Oui. D'où je sais. C'est ce que Rabbi Ila, il va nous rapporter. Une braïta qui va me dire d'où je sais. D'accord. Soit il n'est pas trop d'accord avec Rashi. Soit tu dis que Kliaes, c'est Metabel. Il y a une Tara Bimikri. On verra ça un peu plus tard. Selon Tosot, ici, on ne parle pas d'un Mapas qui est en AS. On parle, selon lui, d'un Mapas qui est en Gemi, qui n'a aucune Touma Minatora. Achamim nous a situé une Touma. C'est de ça qu'on parle selon lui. Ok, je reprends l'Agmara. Métiv Rabbi Ila. Objection de Rabbi Ila. Mapas Demet Minaï. Redis-nous. J'ai un raisonnement. J'ai un raisonnement. Ah, peut-être que c'est moi. Parce qu'en bas, ils font des travaux. Attends, j'ai la fenêtre ouverte une seconde. Bon. C'est toi, c'est bon. C'est bon, là? toi, c'est permis. C'est toi, c'est permis, mais. Non, non, c'est juste qu'en bas, ils font des travaux, on dirait. J'habite alors, c'est bien, c'est bien. Ouais. Attends. Ok. Voilà, c'est bon. Ok. Très bien, dis-nous. Donc, d'où je sais que le Mapas, il est Mekabel Toumat Met. J'ai un Kalwa Homer. Oma Pachin Ktanim Shetorin Bezav Temeim Bemet. Mapas Shetame Bezav. Enodin Shetame Bemet. Point. Puis déjà, Pachin Ktanim. Des petites fioles. On ne peut pas introduire notre doigt à l'intérieur tellement c'est petit. L'embouchure, le bout, il est très, très petit. Eh bien, c'est un hors Bezav. Il n'y a pas Toumat Midras. Pourquoi? On parle de Pachim Ktanim qui sont en Heres. Il n'y a pas Toumat Midras. Pourquoi? Parce qu'on ne s'assoit pas sur la rentrer. Il ne peut pas rentrer. Non. Parce qu'ils sont pas en Midras, parce que c'est Amod Venarasem Lartenu. De plus, on a déjà vu qu'en haut, on a dit que Toumat Midras, ouais,
il n'y a pas dans les Kheres. Si tu vas me dire, on parle oui. de Toumat Eset, Maga, il ne peut pas, parce que c'est trop petit. Tu vas me dire, il le déplace. Ouais, Toumat Eset, il n'y a pas non plus. Pourquoi? Comme on parle d'un Kheres, il n'est Mekabel Toumat que par l'intérieur. Donc, quand il le touche, le Zav, il n'est pas tamé, le Kheres. Mais s'il le déplace, même s'il le déplace, que ça s'appelle comme s'il touche l'intérieur, quand même, il y a Toumat que lorsque je peux toucher l'intérieur avec ma chair, moi le Zav. Mais si je ne peux pas toucher avec ma chair, il n'y aura pas non plus Toumat Eset. D'accord? Manu, Je t'écoute. Et malgré cela, tout le monde met. Attends, je n'ai pas fini le Kabachama. Là, j'ai juste expliqué Uma Pachim Ktanim, Shetorin Bezav. Il n'y a aucune Toumat Zav. Ce soir, tu poses une question pourquoi le crachat du Zav, ça ne le rendrait pas tamé? D'accord? Alors, on sait que les marianotes du Zav, comme le crachat, Yarok Azav Batahor, c'est marqué dans la Torah. Yarok Azav Batahor. Pourquoi on ne dirait pas que le crachat il le rend tamé? Bon, c'est possible selon Tosot, enfin c'est une couchia. Hein. Bon, mais Tosot il pose cette question dans son Mahalach, d'accord? Alors juste je vous ai donné l'idée, je continue maintenant le Kal Vachomer. Uma Parim Khtanim Sheteorim Bezav Tmeim Bemet. Si maintenant cette fiole-là, elle se trouve dans un lieu où il y a un mort, eh bien, la fiole elle est téméa, parce que la Touma elle pénètre par le trou, ouais. Ma passe chez Tamé Bezav, le tapis de roseau là, le Mapas, que lui, il a Touma Bezav. Pourquoi? Parce que là où il est Midras. D'accord? C'est marqué dans la Torah Mishkan. C'est bon? Alors, Enodin Tamé Beme. N'est-il pas? Tu vois que Toumatmet, elle est plus grave, quoi. Tu vois que Toumatmet, elle est dans Pachim Khtanim. Elle sera donc forcément aussi dans le Mapas. C'est clair? Le Khabachamer est clair. Je n'ai pas expliqué ce que la Bil'a il a dit pour le moment. J'ai juste rapporté le limoud que la Bil'a a rapporté, mais pas la couchia de la Bil'a. Vas-y, Jonathan. non, je voulais juste, si tu as 30 secondes, de faire un récap. C'est quoi les formes de déplacement pour que ce soit tamé? Par exemple, un tapis, comme on peut s'asseoir dessus, par exemple, alors, Toumat, Mishkav ou Moshav. voilà. Mais la fiole t'a dit, ni ça se déplace, ni tu peux rentrer dedans, tu ne peux pas être maga, ni, c'est quoi le troisième truc? Ni tu peux le pousser. Et même le pousser, que ça s'appelle a priori touché partout, quand même, il n'y a pas Toumat S7, non. C'est ok. D'accord, Agav, j'ai oublié de vous dire que Rachid parle aussi de si même le cheveu, je veux dire, je prends le cheveu du Zav, et il touche l'intérieur de la fiole. Ouais. Même ça, on l'a appris de la chaîne Maga, comme toi, avec ton doigt, tu ne peux pas, même le cheveu, non. Ok. Alors maintenant, je reviens à la question de Rabbi La. Ve'amai. Et pourquoi? Pourquoi le Mapat, il est tamé Bézav? Je ne comprends pas pourquoi il est tamé Bézav, le Mapas. Pourquoi? Arrête, tu m'as dit, toi, qu'il y a tout Mazav que quelque chose qui a Tahara Bemikwe. Mais le Mapas, il n'a pas Tahara Bemikwe. Ve'amai yalet le Tahara Bemikwe. Quoi qu'il était arabe avec ma patte? Ah, C'est quoi oui, qu'il le a? Mapas, il n'a pas Tahara Bemikwe. Comment je sais ça? Regardez Rashi. Oui. Ve'alet le Tahara Bemikwe. Dechiktiv Tvila Beparashat Shrasim ou Beparashat Midian Ktiva. Quand on a parlé de la Tvila, c'est dans Parashat de Shrazim, la Parashat de Midian, Matot Masraï là-bas, ouais. Dans tous les situations qu'on parle là-bas, on voit qu'il y a la Tvila sur eux. Mais Pshute Keliaes, Shelon Nirtevu Sham Lanyan Tuma, qu'on n'a pas parlé de eux au sujet de Tuma, Loyal Finan Leo Tvila, Velet Leo Tara Bemikwe. De la même manière que le mashke, ouais, ils n'ont pas de tara bimikwe, parce qu'on n'a pas vu de la Torah, on n'a pas vu une villa dans la Torah chez eux. La même chose, on n'a pas de source qu'il y a une tahara dans le mikwe. Et donc, demande. Slicha.
Mais on n'a pas fait des qish, mishkava là, mahi, b'mekveh, Exactement, il est marché sur ça, lui. Qu'est-ce qu'il a dit, le Hakam d'avant, Hizkiya? Il a dit quoi? Oui. Il a Il a dit, dit, je fais un kesh entre lui et son mishkal. Lui, il a un voilà, tara b'mikveh, même son mishkal, il a un tara b'mikveh. nachon. D'accord? Donc, de là, il Oui, a voulu apprendre que Kli Hares, il n'a pas de tara de mikveh. Il n'a donc pas non plus Tumat Midras, Bichlal. ok. Ok. Alors, ici, c'est vrai ce que tu dis. Voilà, ici, je vois que le Mapas, il a Tum'a, Midras, bien qu'il n'a pas tara mikveh. Ça ne marche pas avec ton principe. Normalement, s'il n'a pas une tara mikveh, il ne doit pas y avoir Tumat Midras, selon ton principe Mais on Hizkiya. a dit qu'il a tarab b'mekveh, le mapat. Le Mapas, il n'a pas tara mikveh, Rachid a dit. Pourquoi? Voilà, Yoshvi Malav. Yoshvim Alav, ça c'est le Tana qui a dit ça. Rabbi Laï, il a rapporté une braïta où on voit un Kal Vachomer. Et dans ce Kal Vachomer-là, on voit, dans la lecture de Kal Vachomer, on voit que le Mapas, il est Mekabel Touma. Et sur ça, il demande à Rabbi Laï, mais pourquoi c'est Mekabel Touma selon toi, Hizkiya? Si c'est Mekabel Touma, puis étant donné que c'est pas, il n'y a pas Tara Bemikwe. Selon toi, il n'y a pas Tara Bemikwe, il n'y a donc pas non plus Touma. Or là, on voit qu'il y a Touma. Question contre toi. Donc, c'est pas lié, c'est faux ce que tu dis. Voilà la couchia de Rabbi là. Amali Rabbi Hanina. Amalé Rabbi Hanina Shaniata. Oil weka bemino. Mais le bois, le mapas qui en boit. Le bois, bah, il a son mine, il est Mekabel Touma. Un verre en bois, c'est Mekabel Touma. Parce que Donc, puisque, je le mets très beau, parce que je le mets très beau. voilà, non, mais c'est pas, ok, c'est avec Betriboul comme tu veux, mais on voit bien de là que le bois, c'est vrai que notre cas, nous, c'est Psoutek Liaes, mais il existe du bois qui a un Betriboul, qui c'est Mekabel Touba, ils ont Tarabim, c'est bon, ça aussi rentre dedans. D'accord? Par contre, le Kli Heres, toute forme n'a aucune Tarab et Mikvé. Toutes sortes de Kli Heres n'a aucune Tarab et Mikvé. Même s'il a Betriboul, ou Betkitoul, ou Betkitmous, tout ça. Au Bet Kermos, comme tu veux. Voilà. Ouais, non, c'est mettre Kermos dedans. Okay. Amalé, Rahamana l'Islam, mais Aïdata. Alors, Ada, Rabbi il a dit à Rabbi Haïna, Kadosh Baruch Hu nous en préserve des soirées comme ça. Comme la terre, حتى نحن نسكت خير لي حتى أنا. Alors, Rabbi Haïna, elle a répondu au ping-pong. Adraba, Rahamana l'Islam, Midata Jidach. Ah. Manu, il y a un truc que j'ai pas compris dans cette histoire. Alors, Tu me dis que les pshutés qui les on trouve dans leur mine qu'il y en a qu'ils ont à Arabie Migré, puisqu'on a vu, par exemple, les verres les gobelets qui sont fabriqués en verre. C'est ça? Seulement, d'un autre côté, tu m'as dit qu'on apprend dans la Torah, il y a deux parachiotes, je ne sais plus lesquels, il y a deux parachiotes, et que de cette paracha-là, on apprend qu'ils ont été exclus tous les kélim en Hetz. Que les Kli'es, ils n'ont pas une Tara Bimikwe. C'est vrai ça, je ne change pas. Je garde, j'ai gardé que je garde maintenant, mais la dracha que j'ai fait en haut, de dire Mishkavo l'eau, cette dracha là, ouais, eh bien, c'est pas, puisque lui, il est purifiable, il faut que forcément le Keli, il soit purifiable. Sinon, il n'a pas la Tumat Midras. Même si le Keli, il est purifiable, et il n'est pas purifiable, mais il a dans son mine une purification, ça me suffit. Bon, admettons. D'accord, mais on va tout de suite, encore dans 2 lignes de l'Agma, on va mieux expliquer. C'est pas admettons maintenant, on continue. L'Agma pose la question, Vetama Mai. C'est quoi la question Vetama Mai? Ah, pardon. Adraba, Rahman al-Islam, Midata Jidach. Là, tu dis, il lui répond, quand on nous en préserve de toi, ce que toi tu penses. Bon, alors Agma dit, Bémet, Vetama Mai. Alors, c'est quoi la raison? Parce que c'est vrai que la réponse de la Hanina, elle est un peu étonnante. Tout s'écrit Mino ici.
Voilà. Si son mine, il a une tara, alors, ouais, où tu vois ça? Dans le passo. Où tu vois ça dans le passo? C'est bon? activé. Très bien. Alors, réponse, en fait, il y a deux psukim. Il y a deux psukim. Ktivi, shesheliga mishkavo. Dans le mot mishkavo, on voit le mishkav et lui dans un même mot. Et lui-même. D'accord? Donc là, on dira quoi? De la même façon que lui, il est. Il faut que l'autre soit arabe. C'est vrai. Voilà. Pour Tiv, il y a un autre passage qui dit là, on ne met pas le mishkav et le zav dans un même mot. Ça veut dire même si ce n'est pas un mishkavo, même s'il n'est pas comme lui. D'accord? Regardez Rashi. Pour Tiv, mishkav. Regardez l'autre ami les zav. Dialogtiv mishkavo. Alors, comment j'explique les deux psukim? Akesad. Yesh bemino. Afagad delete tarabim kwe. Il y a quand même Tomat Mishkav. S'il a dans son mine, même si lui-même il n'a pas une tarabim kwe, lui-même il n'a pas, mais son mine, oui. Il y a Tomat Mishkav. Ça, c'est le deuxième passage. En bemino comme le Heres. Mekish Mishkavolo. Si en bemino comme par exemple le Heres, il n'y a aucun ustensile Heres qui a une tara du mikwe. Alors là, il est exactement, on fait un tâche avec lui-même, Mishkavolo. Comme lui, il a une tara du mikwe, et le Heres non, donc il n'a pas de Tumat Midras. Point. Fin de la Sugia. Enfin, c'est pas vrai, pas vraiment une fin. C'est fin de la réponse pour défendre Hizkia. Point. Finir Rava Amar. Midras Keli Heres Tahor Meacha. Moi, j'ai un autre limud. En haut, on a vu Midras Keli Heres Menalan de Tahor. On a vu Hizkia de Rabbi Ishmael. Ouais. Eh bien, Rava dit, moi, j'ai une autre zvara. Midras Keli Heres Tahor Meacha. C'est écrit dans la Torah, Vechol Keli Patuach. Asher en samid pachil alav. Quand on est dans une Oelamet, une tente où il y a un mort, et on a un ustensile en kol kilipatoach, un ustensile en argile, ça me dit Rashi. Rashi dit Bechol kilipatoach keli cheres ka'amar. Je sais qu'on parle d'un keli cheres. She'atuma nichneset lo derech pitcho. La touma, elle rentre par son pétard, par l'intérieur. Pas l'extérieur, elle n'est pas mekabel touma dans keli cheres. Bechol kilipatoach. Asher en samid patilalau, qui n'est pas bien fermé. C'est un mais. Ah, yesh samid patil. Ah, j'en déduis de là que si maintenant il y a samid patil, alors, si c'est bien fermé, bien cerclé, eh bien l'ustensile est taor. Milo askinan jirava. Ne parle-t-on pas de yahdinu leishtonida? Que cet ustensile-là, il est réservé pour sa femme qui, lorsqu'elle est nidale, s'assoit dessus. Et la Hamana nous dit que c'est tahor, ce qui est à l'intérieur. Alors, pour qu'on comprenne bien ce que Rava dit, on va d'abord voir Shitat Rashi. Regardez Rashi, Milo Askinan. Milo Mashma Bemikra. דאפילו יחדו לאותו כלי לאשתו נידה לשב עליו כל ימיה. אמר קרא דמסיל על מה שבתוכו באוהל המת. Donc, dit Rava, le passage qui parle aussi d'un cas où le mari a réservé cet ustensile-là pour que la femme elle s'assoie lorsqu'elle est nida. Les objets qui sont à l'intérieur de cet ustensile, dans cette boîte-là, en Khares, eh bien, ils sont tahor, dit la Torah. Attends une seconde. Admettons qu'un clé Khares, qu'une nida, elle s'assoit dessus, il y a Tumat Midras. Mais s'il y a Tumat Midras, c'est Mekabel Touma. Or, on a un principe
que quand quelque chose est tamé, ou l'ochoses lifnei touma, comment ça se fait qu'il bloque la touma de rentrer dans le paquet, à l'intérieur, dans la boîte? Comment ça se fait? Si la boîte elle-même en Kheres, elle a toumat midras, elle n'est pas chosset cette lifnei touma. Donc comment ça se fait que le keli qui est à l'intérieur de la boîte, il est à or? Mukhrah, en fait, qui n'a pas toumat midras. Voilà pourquoi l'ustensile qui se trouve à l'intérieur de la boîte en Kheres, la boîte étant réservée à l'Anida, il reste tahor, comme la Torah le témoigne. Voilà ce que dit Rashi. Et la shmamina d'un midras bikli Kheres, il car kli Kheres amukaf tamid pajil tahor mikol tumawa. Ou bien cette nami lo mitmeyale. Et même cette y a pas. Comment je sais que des péchés l'île? Des cols chez l'oba, l'ichlal magal, l'oba, l'ichlal massa. Et Rachid nous dit, mais alors c'est pas grave, il n'y a pas tout mateset. Étant donné qu'il n'y a pas tout maga, parce que c'est bien fermé, vous entendez là, c'est bien fermé, il n'y a pas maga, il n'y a pas eset non plus. De toute façon, tu ne vas pas être d'accord avec Rachid. Voilà, Shita Tarashi. Quoi? Alors? Ouais, on a fini la Girsa, la Sugia selon Rachid. Ok. Alors maintenant, on peut faire, on va pas faire tous les Tosfot, on est un peu fatigué. Yes. On va choisir. نو Bon, قلت لك بكري عندي في الدار عندي الهواء كيف تحت التاويل. ouais, ça. Alors, vous regardez, on va faire peut-être le dernier Tosfot, Milo Askinan. Après, vous voulez qu'on fasse la Mishnah ou vous voulez qu'on laisse la Mishnah pour. On fait la Mishnah. On va faire que la si on fait la Mishnah, on fera que la Mishnah. Hein. Ok. D'accord, alors je fais un Tosfot, après on fait la Mishnah. Ok. Alors, Tosfot, Milo Askinan, Diardino Lishtonida, Piresh Bekontras. Je saute 5 lignes. Je saute 5 lignes. J'aime pas le plus rouge de Rachid. Pourquoi? Dewadai metame be'eset kli cheres. Mukaf samit patil. Kedemocha benida ou begitin kedepirash tile'aim. Rachid, tu as senti le problème. Tu as dit, mais tout matin, il devrait y avoir dans cette boîte-là. Et tu as dit, Rachid, non. Non, il n'y a pas tout matin. Pourquoi? Il a dit, parce qu'elle est fermée. Or, tout matin, on a utilisé le terme maga dans la Torah. Il faut que je puisse toucher à l'intérieur. Mais là, c'est fermé. Tu dis, on a vu dans ma Seret Nida et dans ma Seret Gitin que bien que c'est Mukaf Samit Patil, d'accord, c'est quand même Mekabel Tumat Heset. Au chien contre toi. Alors, comment j'explique la Gemara Motosot? Ouais, Tumat Heset. On me fera Shabenotam, des Mirchi, Vechol Keli, Dayik. des Milo Askinan, des Yahdino, les Ishtonida. de כל תומות הבאות דרך גב יש לנו לטהרו, מג'רתי וחול. לכך אפילו יחדו להוא לישיבה, טהורין, אבל בעצת מתמו טומאה, מתמו דטומאה הבאה דרך תוך הוא. יחשבינן, כאילו נגע בפנים, כדאמרינן, איזהו מגעו שהוא ככולו. הוא אומר זהו עשתו. Rabbi Notam, il répond autrement. Il dit qu'en fait, comme c'est marqué dans la Torah, Vechol Kelifatouach, donc on apprend comme ça. Kol Tumot Abaot Derech Gam, Yeshlanu Litaro. Toutes les Tumot qui viennent du côté extérieur, quand c'est Samit Patil, alors on est Metaher. Et donc dans ce cas-là, Tumat Midras qui vient de l'extérieur, il n'y a pas. Ah, tu vas me dire, il y a Tumat Eset. Tomates, ce n'est pas une touma qui vient de l'extérieur. Tomates, c'est une touma qui vient de l'intérieur.
Pourquoi? On a déjà expliqué de la Gemara que quand on émet cite un objet, c'est comme si on a touché tout l'objet, même son intérieur. Mhm. D'accord? C'est la raison pour laquelle tu ne peux pas être palir à partir de ton mateset. Encore une fois, je relis. On fallait chez Benotam de me dire Tiv, Vechol Keli, Daïk. Rava, il est médaillé de Vechol Keli. Des mille askinan de Yahdin ou les Ishtonida. Des kol, Tumot, Abod, Gav. Quand c'est Samit Patil, Yeshlan ou les Tarot. Tous les tomates qui viennent de l'extérieur, on est métaer. Me dire Tiv, Vechol. Il cache un fil où il aide là les Shiva. C'est pourquoi même s'il a réservé pour sa femme, c'est à or. Aval Be'eset. Metamu. Le Tum'a Ba'a Derech Tochu. Ça, c'est une Touma qui vient de l'intérieur. Bien que tu touches l'extérieur, ça s'appelle que tu touches l'intérieur. Il y a Touma. Il y a Hashvin al-Kilu Naga Bifnim. Ri, il répond autrement. Veri Mefaresh. דלא בעיה לממד דמה ילקלה בכל עניין אפילו ישבה עליהן אשתו נידה או הסיתן. אלא דאם ייחד כלי חרס לאשתו נידה טהור, דאין כלי חרס מטמא מדרס, דאיטמא לא יסיל בסמית פתיל, אף על גב דלא ישבה עליו. אף על פי שבאמת אינו מקבל טומאה מגבו, כיוון דבמדרס יכול לקבל טומאה, אין לו לחוס באוהל המת ומסופק לי בכך. Donc il va donner un principe ici, mais il est mesupar quand même. Il dit qu'en fait ici, on ne parle pas que sa femme elle a utilisé cet ustensile-là, ou elle a déplacé. Uniquement, ce qu'il a été réservé pour sa femme. Alors, du moment qu'il est chola la chef talav, Voilà. Il l'a réservé pour elle. Alors là, c'est quoi comme il dit? Im yihed kli haris le ishto nida tahor. parce que qu'il est haris in l'automate midras. Voilà, il n'y aura pas de tumat midras. Parce que si Bémet, il y avait une tumat midras possible, comme ça il dit, Dei tamé, alors il n'aurait pas sauvé de la tumat avec Samit Patil. Même si elle ne s'est jamais assise. Hein. Oui, oui. Même si elle ne s'est jamais assise. S'il a réservé pour elle, même si elle ne s'est pas assise, si lorsqu'elle s'assoit, elle rentre à Midras, alors même maintenant, il ne doit pas sauver de tout matmet. Voilà. D'accord? Ce qu'il dit, d'Afalpi, chez Bemeteno Mekabel Tum'a Migabo, qui va de Bemidras, Yachol Lekabel Tum'a, Elo Lachus. D'accord? Maintenant, comment Ri répond à la couchia de Hesed? Voilà, elle peut le rentamer avec Hesed. Ah. Il utilise les riches? Pourquoi on ne dit pas donc si rentamer avec Hesed, alors c'est pas Chosses? Parce que c'est mi bifnim aussi, on va dire comme la Benotam. C'est mi bifnim. Comme ça, on dirait. De toute façon, tu dis à Falpi, je vais mettre une Mekabel Touma Migabo. On dirait qu'il garde quand même la svara de la Benotam. Il faut réfléchir. Falpi, je vais mettre une Mekabel Touma Migabo. כיוון שבמדרש יכול לקבל טומאה. C'est pas possible d'être Mekabel Touma Migabo. Ouais. C'est-à-dire que S7, je ne mets pas S, parce que S7, c'est mi bifnim, ça s'appelle. D'accord? Ça veut dire en fait la différence entre la Benoutam et lui, c'est que la Benoutam, la femme, elle s'est assise, alors que selon lui, non. Même si elle n'est pas assise. Voilà. Bon, très bien. On verra ça. Alors, on fait quoi? On fait Mishnah, Matidjin? Yes, please. Allez. Matidjin, vous savez que aujourd'hui, Shiva Asal Betamouz, Yes. ouais, il y a eu 5 événements catastrophiques. Premier oui. événement, c'était Nishtabru Aluchot.
Uh-huh. Et après Stimos Alacha, il a brûlé le Sefer Torah. On a fait rentrer un Selem Ba'echal, une Nida dans le Echal. La ville de Yerushalayim, elle a été fendue, bréchée. La Houma, l'Ivrish, ok. Ouais. Et Bouta la Tamid. Korban Tamid s'est arrêté. Refais les 5, j'ai oublié déjà. Nishtabru al-Luchot. Nistablo Cher Lohot. Rabbeinu, quand il est descendu, il a cassé les Luchot. Ok. Il a brûlé le Sefer Torah. Pastor s'est brisé le Torah. Bouta la Tamid. Korban Tamid s'est arrêté. Nahon. On a fait rentrer. Briché la Houma. Voilà. Et on a fait rentrer un Selem Ba'echal. Ah, voilà. Alors, pourquoi je dis ça? Je vous rappelle ça parce qu'aujourd'hui, on est du Shiva Asar Betamuz. Ouais. Et vous allez voir qu'on va avoir des Ramazim dans la Mishnah. מניין הערוגה שהיא 6 על 6 טפחים, שזורעים בתוכה 5 זרעונים, 5, on voit déjà ici. 4 על 4 לוחות ערוגה ואחד באמצע. D'où je sais qu'une parcelle de terre qui fait 6 tfahim sur 6 tfahim, oui, qu'on peut planter là-bas 5 graines différentes. 4 dans les 4 coins et une au milieu. Alors explique Rashi, c'est quoi 4 dans les 4 coins? C'est pas, je prends un carré, regardez là, il y a un carré dans ma, vous voyez dans ma main? Il y a un au milieu. Il y a un au milieu, une graine au milieu. Et puis l'autre, au milieu de chaque côté, une graine. Dit Rashi, c'est pas ça la kavana. Pourquoi c'est pas ça? Pourquoi Bémet? Pourquoi j'aurais expliqué comme ça, moi? Parce que j'ai envie qu'il y ait toujours une séparation de 3 tfahim. Ah, tu as une photo? Alors, on a une photo. Voilà, vous voyez vous avez la photo sous les yeux. Ouais. Oui, oui. Mais ça, c'est la bonne photo. Alors, la mauvaise photo, c'est quoi? C'est ce que je suis en train de vous dire. Si je mettais une graine dans chaque milieu de chaque côté, de telle sorte à ce que entre chaque graine et celle du milieu, il y a toujours 3 tfahim, c'est le shiur de la yenika. D'accord? Pour qu'en dessous le sol, ça ne s'use pas. D'accord? Alors Rachid demande si c'est vrai. J'aurais pu en mettre 9 alors. Même dans les coins du carré, j'aurais pu en mettre. D'accord? Donc Rachid ne veut pas ce pshat-là. C'est quoi la kavana selon Rachid? Après on verra Tosfot. Mais en tout cas, à part aujourd'hui, on verra une prochaine fois. Tosfot, Rachid explique, tu remplis tous les côtés, entièrement, sauf les coins. Ça fait 4 sortes, plus une graine au milieu. Ça fait 5 sortes. Vous allez me dire, mais je ne comprends pas. Mais les côtés, comme le coin, il y a un petit coin qui les sépare, mais ils sont très proches, il y a moins que 3 tfahim. Ouais. Non, Rachid dit, ça, c'est pas un problème. Qu'il aille, mais la Torah, il suffit d'un équerre. Et comme ça, il y a un côté qui est planté du nord au sud, et l'autre d'est en ouest, c'est Nikar. On voit, ça c'est comme ça, et ça c'est comme ça. On voit que c'est 2 sortes différentes. Dès l'instant où c'est Nikar, c'est pas un problème. Comme ça, dit Rachid. Tu peux mettre un à côté de l'autre, il y a une barrière au milieu, c'est bon. À la yenika, en dessous la terre, il y a une yenika. Eh bien, on n'en a rien à faire de cette yenika-là. D'accord? C'est pas ça, c'est pas elle qui dérange. Elle ne dérange pas. Alors, Kol Sheken, dit Rachid, si même Minatola on dit comme ça, Kol Sheken qu'il est Zra'im, que c'est des Rabanan, des Lochaïshinan, les Nika. Dès l'instant où on a un équerre, on s'en fiche de Nika. Et dès qu'on n'a plus de équerre, on a besoin de la Nika. Il faut que ça soit loin. Voilà comment explique Rashi notre Mishnah. Comme dans la photo que vous avez sous les yeux. Vous voyez, dans chaque côté, il y a une graine. Il y a plusieurs, donc toute la rangée, il y a une même graine. Juste chaque coin, c'est vide. D'accord? Et comme ça dans les 4 côtés. Et une graine au milieu. C'est bon? Très bien. Moi, je me pose la question, pourquoi on doit mettre une graine au milieu? Pourquoi on ne mettrait pas une rangée? Ouais. Pourquoi on ne ferait pas une croix, du coup? Parce que c'est reconnaissable. Bon, on met ça de côté pour le moment.
Très bien. D'où je sais ça? D'où je sais qu'une parcelle de terre de Sitfahim sur Sitfahim, on peut planter là-bas 5 graines différentes. Parce que le Passouk nous dit, chez Nehemar, comme dit le Passouk, Qui Ki Chaares Tosi Simcha, Ghana Zeroea Tasmiach. Ken Adonai Elohim Yasmiach Sedaka Otila Neret Kol Hagoyim. Bekalom, Bezat Hashem. Beyamenu. Amen. Ouais. C'est bon? Est-ce que c'est bon jusque-là? Ouais, c'est pas très difficile. Alors, de ce passouk-là, on voit en fait les 5 graines. Comme la Gemara nous dit, regardez la Gemara. ما يمشمع J'arrive, dis-lui j'arrive. ما تعسي قرصة ما تقرصش ها Là, c'est- رد بالك J'arrive. Ça va. Alors, Maï Mashma, la Gemara demande Maï Mashma. C'est quoi Maï Mashma? D'où je vois de D'où ce je sais tout passouk-là? ça? 5, ouais, les 5. Amar al Yehuda, Ki Chayaret aussi Simcha. Simcha, c'est Tosi, c'est un. Had. Simcha, Had. Arrêtez, ça fait 2. Zeroea, ça Tri. fait 3. Arrêt Arba. Tasmiyah, Had, Ahamsha. Voilà mes 5. C'est bon? Non, كيفاش غاد فهم toutes ces Tosi, سمحة Simcha, Zeroea, Tasmiyah. اوكي حمشة كاين Très bien. c'est ça Tosfot, tu vas nous le dire la حمشة ça c'est les 5. Attends une seconde. Tosfot, Minaï la Haruga Shisha. Ouais. oui Yesh Omrim, de Haruga Shisha Nafkalan. On n'a pas vu d'où la prend 6. D'ailleurs, oui le machement de l'Agmara, c'est qu'on n'a pas un accord de 6. On verra ça, Bezat Hashem, dimanche. Mais Yesh Omrim, ça dit Yesh Omrim, de Haruga Shisha Nafkalan, Midirtiv, les Hayaw, Karurat عرغة Abos. بوس Ouais. לחיה כלורות הבושם. ומשמע לחיה הוא לשון לוחות. והם 6 על 6. oh מכלל là là דארקה là là דתיקני. oh là là elle est partie loin hein. Puisque les חיה ce sont les לוחות. لوحوت Or et les le لوحوت לוחות. شيشة على شيشة C'est טפחים, c'est טפחים. et Là, voilà j'ai le passouk, les חיה וכערורת הבושם. Les לוחות عروغة étaient comme, donc comme les לוחות, je sais qu'elles étaient 6. Donc la haruga, elle fait 6 טפחים, donc c'est טפחים. Ça, c'est cherché hein. או לוחות שנשתברו. Voilà. حزك Alors, on s'arrête là? Allez, Baruch Adonai. allez on amen amen alors c'est dimanche بعزة الشيم alors On continuera dimanche, Bezat Hashem. Juste À celui qui quelle va à heure? Mincha, là, il y a 8h40 à Ol-Moshe. 45, ouais. Allez, j'y vais tout de suite. Alto. À quelle heure dimanche? Ah, comme d'habitude. 9h, 9h. à peu près 9h, 9h10. Ok, comme tout. ok allez حزك مبروك صوم كال pour ceux qui restent Azak. allez bye bye